Bonjour les amis, la famille, mesdames et messieurs. Je tiens tout d'abord à vous remercier. Remercier pourquoi? Pour l'intérêt que vous avez bien voulu porter à mon travail qui est consacré à la conception d'un logiciel. Logiciel grâce à l'Excel, Visual Basic. Et dans cette vidéo, c'est la présentation du résultat pré-final de ce logiciel qui est gratuitement plutôt. Ce format Excel, vous tombez sur une page d'accueil comme celle-ci qui a construit de 3 boutons achat, vente, article. Donc pour que le logiciel se déroule bien, vous allez au début, quand vous avez un nouveau article ou bien vous allez donner les articles que vous avez dans votre commerce. Vous allez sur article, ajouter, toujours vous faites les mêmes étapes. Là, vous tombez sur une page comme celle-ci, vous cliquez sur le bouton suivant, choisir de l'article slash code. Une fois vous cliquez, vous fermez, d'accord? Et quand vous fermez, il y a le code d'article qui va s'afficher. On va ajouter un nom de l'article, notre article, on doit le nommer article numéro 2, voilà. Le prix de vente, on doit mettre 500, 5000 plutôt. Donc valider, oui, ok. Une fois c'est validé, donc le voilà ici. Donc nous, ce qu'on va faire après, c'est on va venir ici dans les achats, on doit le chercher, voilà. Et après le fournisseur, vous allez taper ici le nom de fournisseur. Après là, c'est le prix d'achat, bien sûr, il sera un prix moins par rapport au prix de vente. Donc là, la quantité, on va mettre 10. C'est juste pour vous expliquer. Et une fois c'est fait, là, on a déjà dans notre stock la quantité 10. Donc au total de prix 45 000. Donc après vous allez ici, la page qui va être toujours la plus utilisée, c'est celle-là sur les ventes. Donc vous allez cette page là, c'est au quotidien. Une fois vous avez un client comme ça qui s'est rentré, il a acheté par exemple une voiture, n'importe quelle, comment dire, je sais pas, à propos de vos articles. Donc là par exemple, dans notre exemple, on a mis une voiture, elle a acheté par exemple une. Ici pour voir la marge. Donc la marge, elle sera c'est 200. Elle est vraiment genre utile. Cette fonction là, off, on, off, la marge. Donc, donc elle est utile pour voir la marge le bénéfice que tu gagnes à propos de cet article. Ce prix, soit disons je sais pas, par exemple c'est négociable et tout. Après le prix s'est diminué, le prix de la vente, tu peux directement voir ici est-ce que tu as un bon marge, je sais pas, est-ce que ça t'arrange toi aussi. Parce que quand on a vraiment plein d'articles et tout, tu vas même pas se souvenir de tous les prix de vente et tout. Comme moi, personnellement, dans mon commerce, j'ai plus de 20 articles comme ça. Après, tu vas pas se souvenir de tous les prix de vente. Donc après, si on veut la vente, on va cliquer sur ajouter à la liste. Voilà, si vous voulez, par exemple, pour ce client, il a encore acheté un autre truc. Pour celui-ci, il est vide. Donc on va choisir par exemple camion. Après, on va ajouter un truc comme ça. La quantité 1. Comme j'ai dit, la quantité, vous pouvez directement cliquer sur avec votre clavier. Ou bien, vous avez le choix. Il est ici à des boutons et tout. Donc, on clique sur ajouter à la liste, valider. Enfin, avant que je clique valider, là, c'est le prix total de ce panier. Si par exemple le client a versé soi-disant commande dinar algérien par exemple,
3, 4, par exemple 3 billets de 200, de 2000, donc c'est 8000. On calcule la différence, donc le reste c'est comme ça moins ça égale à ça. Donc si on clique valider, la vente s'est effectuée. On peut aussi ajouter quelque chose d'autre, par exemple. Pour cet article numéro 2, on va cliquer choisir par exemple ce client. Après on doit lui faire par exemple trois articles. Voilà, par exemple, il a acheté. Attends, ça là on doit l'effacer. Par exemple, deux, voilà. Après là, si on veut valider et imprimer sa facture, on doit cliquer directement ici. Oui. On doit cliquer sur oui. Donc on doit juste attendre un petit peu. Et on a la facture ici qui s'affiche pour le client numéro 1. Il a déjà effectué d'autres choses. Vidéo, donc vous trouvez ici les ventes qu'il a fait, donc le total et tout. C'est sa facture, ça marche très bien. On peut imprimer et tout. Et vous m'excusez sur l'orthographe et tout. Vous pouvez trouver des fautes d'orthographe et moi avant je l'utilise pas comme ça. Après dans 2 jours j'ai essayé le maximum genre d'organiser, de faire les boutons comme ça, genre tout est organisé et tout. Moi avant ça a été pas comme ça. Je l'utilise genre juste l'essentiel parce que moi je l'ai déjà créé sur le logiciel, j'ai travaillé avec et ça marche nickel. Ça marche très bien, voilà, j'ai ajouté des trucs comme ça, comme statistiques. Là, c'est le bénéfice par jour. Et là, c'est la recette du jour, le total à la caisse. Voilà, ici, vous pouvez aussi, par exemple, caisse initiale, soit disons, si j'ai laissé dans ma caisse, par exemple, 1000 dinars. Vous cliquez sur ce bouton-là. Vous trouvez la caisse du total, genre, tu vas trouver l'argent total dans ta caisse. Voilà, là c'est le crédit. Le crédit, il est juste là. Quand vous avez par exemple quelqu'un qui va acheter, soit disons un autre exemple. Là, c'est une vente au comptoir, mais quand on a un crédit, on doit faire le client, par exemple, client numéro un camion, mais après, genre il a acheté comme ça, le total c'est ça. Attends, je vais faire deux. Et après là, genre, le montant total c'est 5000. Donc pour lui, genre, s'il n'a pas donné, genre, c'est une vente pas payée, non payée. On doit faire 0, on doit juste cliquer ici, après c'est 0. Ici par exemple, il nous a versé la moitié, c'est 2500. Il lui reste 2500, d'accord. Après là, si on ajoute, par exemple, on laisse comme ça, et là, des dettes de 2500, on doit cliquer sur ajouter et valider. Oui, voilà, celle-là, quand je vous conseille dans mon logiciel, si vous travaillez comme ça, si vous avez par exemple quelqu'un qui a acheté un truc, il n'a pas payé, genre vous le notez et tout. Après, je vous conseille on va pas ajouter quelqu'un d'autre qui n'a pas payé parce que ça va. Si on laisse toujours celle-là à cocher, genre elle va. Même le prochain client. Donc je vous conseille de fermer, par exemple, et lui c'est enregistré. Après, euh, tu vas rouvrir la page de vente. Après, tu vas continuer. Voilà. Comme ça marche. Voilà. Et là, si on veut par exemple le supprimer, par exemple, soi-disant, tu cliques sur celui-là, ce bouton, supprimer de la liste. Oui. Voilà, là ça marche.
Et j'ai mis pas mal de boutons ici directement. 2,5, 1,5, c'est la quantité, ça dépend de l'unité et tout. Donc voilà, une fois que l'équipe validé, oui, de toute façon, et vous pouvez également fermer directement. Donc là, on a les statistiques. Et là, pour le crédit, le voilà, c'est 2500, comme j'ai fait avec l'autre client. Et là, on a les 2500 qui vont afficher directement. Et on a notre client ici pour vérifier ses dates et tout. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et j'ai mis aussi, pour les gens qui préfèrent utiliser ce logiciel en anglais. Comment dire, moi c'est moi qui a fait la traduction et tout. J'espère qu'il n'y aura pas des fautes d'orthographe ou bien je sais pas. Donc on a parlé de la traduction. Pour cette page d'accueil, je l'ai mis accessible à la traduction. C'est moi qui a traduit. J'espère qu'il n'y a pas de problème et tout. Et même ici, voilà. Vous aurez aussi la possibilité de traduire cette page-là qui est praticable parce que cette page doit s'afficher, c'est la page du quotidien et tout. Donc voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. C'est la présentation de ce logiciel qui est gratuitement. Et les personnes qui ont, je sais pas, je vais répondre. J'ai toutes mes informations ici. Sur l'éditeur, je peux, comment dire, je peux vous répondre à n'importe quelle question à propos de ce logiciel, le fonctionnement et tout. Là, sauvegarder, c'est juste, on clique sur sauvegarder et les données et tout seront sauvegardées, enregistrées. Et si on clique sur quitter, euh, quitter on va, même lui, ça va sauvegarder automatiquement. Il y a un message qui s'affiche et tout. Après là, sur accès, vous pouvez accéder à l'historique des ventes et vous pouvez aussi à l'historique des achats et la gestion du stock. Voilà. Et pour les gens qui vont utiliser pour la première fois ce truc de logiciel Excel et tout, donc vous devez avoir tout d'abord l'Office, le pack Office. Dans Excel est inclus. Vous pouvez aussi l'utiliser pour des autres versions, soit disons 2013 et tout, genre les nouvelles versions 2020, normalement 2021. En tout cas, vous pouvez avoir des changements et tout, mais c'est pas gênant. Et puis les gens qui vont utiliser la première fois, si vous l'ouvrez directement le fichier comme il est, c'est parce que c'est un fichier VBA, Visual Basic. Donc il fallait que vous activez. On vient ici pour les gens au début, juste vous ouvrez votre Excel, puis en haut à gauche, vous trouvez ce bouton, puis option Excel. Vous cherchez juste les options Excel et tout. Donc on tombe sur une page comme celle-ci, on vient ici sur centre de gestion de la confidentialité, puis paramètres. Et sur les paramètres des macrons, celle-là normalement pour la première fois vous la trouvez désactivée comme ça. Désactiver tous les macros sans notification, bien avec notification. Puis non, ce qu'on va faire, tu vas l'activer, tu vas juste cliquer sur ici, le bouton ici, activer tous les macrons. Et celle-là, vous la trouvez comme ça, n'est pas coché, donc vous la cochez. Puis on clique sur OK. Et OK, comme ça c'est bon. Là les amis, on est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère que tout est clair. Je vous invite également à abonner à ma chaîne. Puis même s'il y aura d'autres vidéos, ça sera des trucs intéressants et tout. Merci. Prenez soin de vous. Salut.